La révolution a déjà eu lieu. Apple, en passant de l'architecture x86 des puces Intel à l'architecture ARM de ses propres puces, a redéfini tout le paradigme du marché des ordinateurs portables. Du jour au lendemain, en appliquant cette transition à ses MacBook Pro, un ultra portable de 14 pouces est devenu capable d'être une station de travail convaincante, performante, dotée d'une autonomie folle, toujours silencieuse et suréquipée. Ça, c'était la claque de 2021. Alors forcément, quand tu vois la petite caresse que constitue le nouveau MacBook Pro de début 2023, on peut être tenté de se demander quel est l'intérêt. Je comprends. Et si ce nouveau MacBook Pro est clairement loin d'être incontournable, je pense qu'il vient remettre du sens dans le monde du Mac et j'aimerais qu'on en parle. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on parle du MacBook Pro M2 Pro, ici le modèle d'entrée de gamme à 2399 €, tout de suite après le retour d'un partenaire de longue date de la chaîne, Intego. En janvier 2022, un virus spécialement créé pour les Mac, nommé Silver Sparrow, a été diffusé via une campagne de phishing. Le résultat, 30 000 Macs infestés dans près de 150 pays, avec la possibilité pour les pirates responsables d'exécuter des commandes malveillantes à distance. Le Mac n'est pas une plateforme infaillible, et c'est justement pour combler ces failles qu'intervient Intego, l'éditeur de référence pour la cybersécurité sur Mac, avec le Mac Premium Bundle, une solution complète pour assurer votre protection. Avec Virus Barrière, Intego protège votre Mac des éventuels logiciels et sites malveillants que vous pourriez consulter. Avec Washing Machine, j'aime beaucoup le visuel, vous pouvez analyser et nettoyer le contenu de votre Mac pour effacer les fichiers inutiles qui pourraient perturber son bon fonctionnement. Et la nouveauté, c'est Intego Privacy Protection, un VPN basé sur plus de 20 000 serveurs pour naviguer en toute anonymité et accéder au contenu des plateformes étrangères. Intego, c'est plus de 10 millions de clients dans le monde, c'est 30 jours d'essai satisfaits ou remboursés, et en ce moment, en utilisant mon lien dans la description, c'est moins 70% sur son tarif. Merci à Intego de soutenir la chaîne, j'aurais pas pu financer cette vidéo sans eux, et on revient à la vidéo. Commençons par souligner ce qui ne change pas avec cette nouvelle édition et sur lequel j'aimerais quand même insister après 1 an et demi d'usage du précédent modèle, c'est tout le confort qui vient avec l'expérience de ce MacBook Pro. Son design est toujours une véritable réussite. Des lignes plus mastoc que par le passé, qui accueillent une connectique fournie, une ventilation capable, et une nouvelle identité plus affirmée et cohérente pour le MacBook Pro, qui se donne les moyens de répondre aux besoins des usagers professionnels. La finesse extrême est attirante peut-être, mais c'est désormais l'apanage du MacBook Air uniquement, pas du Pro. Oh, et puis la couleur argent qui vient contraster avec le clavier sur fond noir, c'est magnifique, j'adore. Ce boîtier vient également toujours accueillir le bijou qu'est cet écran mini LED ProMotion. Des contrastes dignes de l'OLED, une luminosité indécente pour le contenu HDR et la possibilité d'afficher jusqu'à 120 images par seconde, chose désormais exploitée dans beaucoup de logiciels, dont Safari. Ça fait plaisir. Même son de cloche au niveau des enceintes, 6 haut-parleurs, toujours les mêmes, mais je tiens à le rappeler, ils sont insane pour un ordinateur portable. Il y a des basses, du détail, du relief, de la spatialisation, c'est phénoménal. Niveau équipement, je suis juste un peu déçu que l'encoche soit toujours là sans vraiment justifier sa présence avec Face ID ou quoi que ce soit, mais passons. Alors je sais, tout ça on l'a déjà dit, mais ce serait simplement injuste de ma part de ne pas reconnaître à ce MacBook la qualité de son équipement, simplement parce qu'il n'est pas entièrement nouveau. C'est pareil pour le trackpad multitouch immense, l'excellent clavier full size, la qualité de construction, macOS qui est profondément simple à utiliser et à entretenir, l'intégration dans l'écosystème Apple également. Bref, le MacBook Pro est un ordinateur soigné et tous ces petits détails dans sa conception viennent se combiner en une expérience simplement agréable. Cette machine me fait aimer le fait d'utiliser mon ordinateur portable et en tant que fan de technologie, c'est vrai que je me sens toujours un petit peu inspiré par la qualité de cet outil. On a tendance à l'oublier, mais c'est vrai que ça reste une des valeurs principales d'un MacBook. Alors je sais, c'est abstrait et la frange technique de la communauté tech se moque de moi à chaque fois que je le souligne, mais c'est vrai, on est humain, on a ce petit rapport émotionnel avec nos outils, ça fait donc du bien d'en avoir
avoir d'aussi soigné. Bref, tout ça c'est génial, et cette nouvelle édition n'y change rien, mais ça ne veut pas dire qu'elle est inutile pour autant. Parce que ce qui m'a étonné avec ce MacBook Pro M2 Pro, c'est qu'il réussit effectivement à apporter un gain de potentiel à la formule du MacBook Pro, toute la question étant, est-ce que vous pourrez l'exploiter ? En adoptant ce nouveau modèle, j'avoue que j'ai été un petit peu surpris. Je savais que le seul changement était l'introduction de la puce M2 Pro, ici dans une version légèrement tronquée, et je ne m'attendais pas spécialement à voir de différence avec le modèle précédent. Le truc, c'est que j'ai eu à la fois tort et raison. Pour un usage courant, effectivement, aucune différence ou presque. Comme toujours avec les puces Apple, on prend un plaisir fou à naviguer dans macOS. Les applications se lancent quasi instantanément à la manière de ce qu'on a sur smartphone, et merci mon Dieu, seule une légère chauffe est perceptible en poussant un petit peu ce MacBook, sans aucun bruit de ventilateur à aucun moment. Alors je sais qu'il y a encore eu un petit scandale sur la vitesse du SSD de ce modèle d'entrée de gamme, mais honnêtement je n'ai constaté aucune différence à l'usage. Au contraire, les logiciels lourds comme Final Cut Pro m'ont semblé plus rapides au démarrage, mais bon, finalement, le gros plus pour un usage courant avec ce modèle, c'est plutôt l'autonomie. Pas de révolution, mais avec entre 12 et 13 heures d'usage polyvalent sans montage vidéo dans mon cas, c'est excellent. Effectivement, je dirais une bonne grosse demi-heure d'autonomie supplémentaire par rapport au précédent modèle. Cependant, c'est justement hors des usages courants que ce MacBook Pro m'a agréablement surpris pour tout ce qui est relatif à Night Tech. Mes vidéos de 10 à 15 minutes en 4K s'exportent en 4, 5, 6 minutes. C'est super, juste un petit peu meilleur que ce que j'avais avec M1. Sur Audition, pareil, c'est plus rapide, certes, mais pas de grande révolution. Mais à l'inverse, pendant mon montage vidéo, la différence se ressent énormément. Ma timeline n'a jamais été aussi fluide, quel que soit l'effet que j'applique, en pleine qualité, tout est instantané, sans le moindre délai aussi mineur soit-il. C'était déjà génial, et c'est encore mieux ici. Ce ressenti est assez logique au final. Par rapport à M1 Pro, M2 Pro, c'est entre 10 et 20% de performance supplémentaire sur la partie CPU, la partie calcul, mais surtout, c'est un boost significatif de ses performances graphiques, le GPU, avec autour de 20 à 40% de performances supplémentaires, à voir en fonction de l'usage et du modèle évidemment. Cette tendance graphique se constate en lançant mon jeu favori sur macOS, Dying Light, un très bon monde ouvert de la génération PS4. Ici, on peut jouer confortablement en médium, en 1920 par 1200 pixels, avec 60 images par seconde, rock solide. Là où j'avais pas mal de chutes dans les 40-50 l'an passé. Bref, les gamers, achetez des MacBook Pro. C'est faux. Apple, s'il vous plaît, les performances sont là, faites venir des studios sur macOS. Mais en attendant, monteur vidéo, animateur 2D et 3D, c'est une superbe génération pour vous, avec le choix de M2 Pro ou Max, en fonction de vos exigences, si toutefois vous n'avez pas encore sauté le pas des puces Apple. Et justement, ce petit astérisque, on pourrait se dire qu'il est un peu décevant, mais au contraire, c'est exactement lui qui vient redonner du sens à l'évolution de ce Mac dans la gamme d'Apple. Maintenant que la poussière est retombée dans le sillage de la puce M1, on comprend un peu mieux ce qui nous attend avec le MacBook Pro. Visiblement, la méthodologie d'Apple va rester la même. Une nouvelle génération tous les 3, 4, 5 ans, avec du nouveau design et une nouvelle direction, entrecoupée de bumps. Des petites améliorations centrées sur les performances, peut-être une feature ou deux, le Wi-Fi 6E dans le cas de ce MacBook. C'est cool, mais rien de majeur. Si vous avez un Mac M1, M1 Pro ou M1 Max, vous avez déjà un Mac de dernière génération, profitez-en. De la même façon, si vous n'avez pas foncièrement besoin de performance, mais que vous convoitez les raffinements du MacBook Pro, vous pouvez vous diriger vers un modèle M1 Pro d'occasion, ou prendre un MacBook Air M2 même. Vous profiterez en plus de son extrême finesse et légèreté. Ça a du sens tout ça. Toutefois, avec M2 Pro et Max, ce qu'Apple a réussi à faire, c'est apporter un boost de performance et d'autonomie suffisant pour être non négligeable auprès du cœur de cible de ce modèle, les pros.
C'est ce que j'ai apprécié personnellement en tant que petit professionnel de la création, le fait de gagner du temps, de la fluidité et du confort de façon sensible au quotidien. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle ce MacBook Pro M2 Pro est une petite réussite. C'est une amélioration légère mais concrète de la formule du MacBook Pro, synonyme de davantage de possibilités créatives. Peut-être mauvais pour faire les gros titres, mais très satisfaisant dans la pratique. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas. Si vous voulez acheter un MacBook Pro 9, pas de raison d'éviter celui-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Le j'aime, le commentaire, l'abonnement, le partage, le follow sur Twitter et Instagram. Merci à tous. Et puis, moi je vous dis à jeudi prochain, tout simplement. Allez, à jeudi prochain.